Salut! Dans cette vidéo, on va voir le mot honnête. Honnête. D'accord? Adjectif honnête. Alors, déjà, une remarque de prononciation. On est d'accord qu'en français, on dit pas honnête. Ok? Bon, en anglais, on dirait pas honest, on dirait honest. Mais voilà, en français, on ne prononce pas le H comme ça. Non, d'accord? Donc c'est honnête. Honnête. Alors, une personne honnête respecte la morale, ne vole pas les autres, ne triche pas, etc. Contraire, malhonnête. Donc, une personne honnête respecte la morale, ne vole pas les autres, ne triche pas. Bon, une personne honnête respecte la morale. La morale, c'est quoi? La morale, c'est un peu des règles universelles qui disent qu'il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui sont pas bien. D'accord? Il y a des choses qu'on devrait faire, d'accord? C'est recommandé de le faire. Et il y a des choses qu'il faut pas faire. C'est pas bien. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la morale. D'accord? La morale, pour simplifier à l'absolu, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, une personne honnête, c'est une personne qui respecte la morale. Par exemple, c'est une personne qui ne vole pas les autres. D'accord? Donc, voler, ça, moi, c'est mon porte-monnaie. D'accord? C'est mon porte-monnaie. Là-dedans, il y a des cartes de crédit. Il y a un peu d'argent, peut-être des pièces ou des billets. D'accord? C'est mon porte-monnaie. Et moi, si je me balade avec mon porte-monnaie sur la table, d'accord, je suis à une table, à un café, d'accord, je suis à un café, et il y a mon porte-monnaie qui est posé comme ça sur la table, et moi je suis au téléphone, là, ouais, ouais, tu vas bien, ouais, ça va, et toi? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va voler mon porte-monnaie, d'accord? Parce que je regarde pas, et il y a un pickpocket ou un voleur qui va voler mon porte-monnaie, d'accord? Donc ça, par exemple, voler un porte-monnaie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, d'accord? C'est pas bien. Ça ne respecte pas la morale, d'accord? Donc, une personne qui est honnête, c'est une personne qui respecte la morale. Donc, elle va pas voler, d'accord? Elle ne vole pas les autres. Les autres, c'est simplement d'autres personnes, d'accord? Donc, une personne qui est honnête, elle ne va pas me voler mon porte-monnaie, d'accord? Elle va pas le faire. Ne triche pas. Alors, tricher, c'est quoi? Tricher, un exemple facile, c'est par exemple si vous jouez au poker. Imaginez, vous êtes avec des amis, vous jouez au poker et vous avez des cartes dans votre poche. Et vous sortez, par exemple, vous voulez un carré d'as. D'accord? Vous voulez l'as de pique, l'as de trèfle, l'as de cœur et l'as de carreau. D'accord? Vous voulez avoir un carré d'as, parce que le carré d'as au poker, c'est une figure qui est très très forte. D'accord? Donc probablement, avec un carré d'as au poker, vous allez gagner. D'accord? Probablement. Donc, vous avez des cartes dans votre poche et vous prenez des as. D'accord? Ça, c'est tricher. D'accord? C'est tricher par définition parce que ça ne respecte pas les règles du jeu. D'accord? Donc c'est tricher. Tricher, c'est ne pas respecter les règles du jeu. Et très souvent, on utilise le verbe tricher aussi pour des examens. D'accord? À l'école, il arrive que des élèves ou bien des étudiants trichent. D'accord? Ils ont un petit morceau de papier et ils ont des réponses ou des notes, d'accord? Ça, on peut appeler ça un petit morceau de papier avec des réponses. On peut appeler ça une anti-sèche, ou bien une mascogne. Ok? Une anti-sèche ou une mascogne. N'hésitez pas à mettre anti-sèche ou bien
mascogne dans les commentaires. Ok ? Donc, tricher à un examen. Aussi, si vous avez déjà triché à un examen, racontez l'histoire dans les commentaires. Ok ? Donc, honnête. Une personne honnête respecte la morale, ne vole pas les autres, ne triche pas. Le contraire, c'est malhonnête. D'accord ? Une personne malhonnête, peut-être qu'elle va me voler mon porte-monnaie, ou bien une personne malhonnête, peut-être qu'elle va toujours tricher aux examens. D'accord ? Remarque, le premier E prend un accent circonflexe. Donc vous voyez que là, il y a 2 E dans ce mot, il y en a un ici et il y en a un là. Et donc le premier, en effet, le premier dans le mot, hein, il a un accent circonflexe. D'accord ? Accent circonflexe. Le premier E prend un accent circonflexe. Et mots de la même famille, on a honnêtement et honnêteté. D'accord ? L'honnêteté. Honnêtement, honnêteté. Alors honnêtement, c'est plus ou moins la même chose que honnête, mais c'est l'adverbe. D'accord ? Donc, on est honnête, mais on peut dire les choses honnêtement. En fait, honnêtement, ça veut simplement dire de manière honnête. D'accord ? Honnête, de manière honnête. C'est la même chose que facile, facilement. D'accord ? Facile, facilement, ça veut dire de manière facile. Ok, donc honnête, honnêtement. Donc par exemple, vous pouvez dire « Je te le dis honnêtement », bla bla bla, d'accord ? Ça veut dire que vous allez dire les choses franchement, honnêtement. Vous allez dire les choses avec honnêteté, d'accord ? Je te le dis honnêtement, moi, j'ai pas envie d'aller à la fête, d'accord ? Je te le dis honnêtement, j'ai pas envie de partir en vacances avec Bob. Bob, il est pas cool. Ok, non, je te le dis honnêtement, j'ai pas envie de ça. Je te le dis honnêtement. Vous pouvez utiliser cette expression. Je te le dis honnêtement, j'ai... Et l'honnêteté, c'est le fait d'être honnête. D'accord ? Donc, l'honnêteté, c'est généralement une qualité. D'accord ? Des fois, ça peut être un peu... Ça peut créer des situations difficiles d'être honnête, d'être franc, d'accord, de dire les choses honnêtement, de dire les choses franchement, mais en général, c'est quand même assez positif, l'honnêteté. Alors, je vous le relis. Honnêteté. Pardon, honnête, adjectif. Une personne honnête respecte la morale, ne vole pas les autres, ne triche pas. Contraire, malhonnête. Information. Le premier E prend un accent circonflexe. Mot de la même famille, honnêtement, honnêteté. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi le mot « la morale ». D'accord ? La morale. Et vous pouvez même me mettre l'expression « faire la morale à quelqu'un ». D'accord ? Faire la morale à quelqu'un. C'est par exemple, il y a un enfant qui a joué avec ma tasse et il l'a cassée. D'accord ? Il a cassé ma tasse. Et moi, je lui fais la morale. Je lui dis... Je t'avais dit de pas toucher à ma tasse, d'accord ? Je t'avais dit qu'elle était fragile, et tu as quand même joué avec, c'est pas bien, d'accord ? Je suis en train de faire la morale à un enfant, faire la morale à quelqu'un. Vous pouvez me mettre faire la morale à quelqu'un dans les commentaires, ok ? J'apprécie si vous pouvez laisser un like, merci d'avance. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent, PayPal, Patreon, YouTube... Ko-fi, merci du fond du cœur pour votre soutien. Il y a même des gens qui me soutiennent sur Revolut et Wise. Merci du fond du cœur. Vous avez tous les liens dans la description. À plus. Ciao.